Victoire à New York, Jim Voss, l'extraordinaire histoire d'un ennemi de la société que Dieu a racheté. Récit extrait de l'ouvrage Témoignages, qui est le regroupement de 13 différents témoignages, est paru aux éditions des groupes missionnaires en 1987. Avant même d'avoir terminé mes études à l'université de Los Angeles, j'ai encouru des ennuis pour avoir enfreint la loi. Mon délit le plus sérieux fut un cambriolage à main armée qui me mena en prison. En dépit de cette condamnation, je fus plus tard nommé officier dans l'armée américaine. Je servis durant plusieurs années comme officier de liaison entre la Californie et le Mexique. Plus tard, alors que j'avais le grade de capitaine, je passais de nouveau en jugement pour m'être approprié des biens du gouvernement. Je fus condamné aux travaux forcés pour 10 ans. Après 1 an d'incarcération, mon cas fut revu et j'obtins la grâce présidentielle. Je fus renvoyé à l'armée. Mon travail consistait désormais à donner des conférences sur l'aviation et les machines électroniques. Lorsque mon temps de service fut terminé, je rentrai chez moi à Los Angeles et je me lançai dans des affaires comme ingénieur conseil. Peu de temps après, la police de Los Angeles me demanda de l'aider dans les enquêtes scientifiques pour dépister les crimes. Je montai donc des installations pour capter des messages télégraphiques et posai des écouteurs secrets. Mon installation intéressa bientôt le chef de la police, puis les agences policières de tout le pays. Avec le temps, je me rendis compte que mon travail me rapporterait plus si je le pratiquais pour des investigations privées, pour des célébrités de Hollywood en instance de divorce, pour les politiciens ou des hommes d'affaires. C'est alors que je rencontrai Mickey Cohen. Ce que voulait Mickey Cohen. Mickey Cohen était le chef d'une bande de criminels. Il vint me voir un jour et me demanda si c'était bien moi qui me chargeais de placer des écouteurs secrets pour le compte de la police. À ma réponse affirmative, il répondit « Je sais que vous avez mis un enregistreur dans ma maison. » Je lui affirmai que je ne l'avais pas fait, espérant qu'il me croirait, lui et les 7 hommes de sa bande qui m'entouraient. « Bien, » me répondit-il calmement, « il est possible que ce ne soit pas vous qui ayez installé un de ces écouteurs, mais je sais pourtant que la police et le FBI savent tout ce que je dis. Je vous demande maintenant de bien vouloir venir chez moi et d'enlever ce microphone. » Je lui expliquai que mon travail consistait à placer de ces écouteurs et non à les enlever. Il sortit une liasse de billets de $100, les compta et me dit « Vous ne désirez vraiment pas enlever ce microphone ?» Je n'hésitai pas longtemps. Je me mis au travail et découvris les écouteurs. Mickey Cohen m'offrit un emploi. Les sommes qu'il m'offrait dépassaient de loin tous mes autres revenus. J'acceptai son offre, sous réserve de pouvoir continuer à travailler avec la police, si bien que pendant 1 an, je travaillais pour la police d'une part et pour une bande de criminels d'autre part. Ma situation devint de plus en plus embrouillée. J'abandonnai bientôt la police. C'est à l'apogée d'une carrière de fraude que j'assistais à une réunion de Billy Graham. C'est durant cette réunion que se produisit un changement qui bouleversa totalement ma vie. Accepter une personne. Je ne vous raconterai pas ma vie en détail. Je vous dirai simplement que je suis le fils d'un pasteur baptiste. Pendant ma jeunesse, je réfutais en moi-même tout ce que mes parents m'enseignaient et durant mes études, sciences et mathématiques, je me décidai à prouver que la Bible était un mythe. Pendant 2 ans, je tentais d'y parvenir, mais la seule conclusion à laquelle j'arrivais fut que la Bible était bien vraie, que Dieu existait, que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et le Sauveur des hommes. Mais ces vérités fondamentales que j'acceptais mentalement n'amenaient aucun changement dans ma vie. Il ressort de cela, et c'est très important, que ce n'est pas l'acceptation de la justesse de la Bible qui produit un changement dans la vie, mais l'acceptation de la personne de Jésus-Christ.
Je ne pourrai jamais oublier cette réunion de Billy Graham ni la décision que je pris ce soir-là. Je me souviendrai toujours de la petite tente qui était adossée à la grande salle où avait lieu la réunion et où je m'agenouillais. Je me souviens que j'ai dit au Seigneur que je voulais m'occuper de ses affaires et que j'aimerais qu'il s'occupât des miennes et qu'il m'aidât dans toutes les difficultés qui m'attendaient. Il me semblait impossible de rompre avec le gangstérisme. Il me semblait impossible de changer de vie. Il me paraissait impossible de faire les restitutions que j'aurais à faire. Mais dans les jours qui suivirent, Dieu répondit à mes prières et s'inquiéta de moi. Il me fallait beaucoup de temps pour accomplir les restitutions que j'avais à faire. Mes démêlés avec les tribunaux me placèrent devant des obstacles apparemment insurmontables. Mais maintenant, en pensant à tout cela, je ne puis qu'être reconnaissant envers Dieu qui a été si bon pour moi et qui m'a donné la force de vivre une vie différente. Et après, ma décision provoqua inévitablement des commentaires sans fin dans la presse. Ceci me donna l'occasion de parcourir le pays pour donner des conférences. On m'invita à parler à des soldats, à des marins et à des étudiants. Dans les 8 années qui suivirent, je parcourus des centaines de milliers de kilomètres. 2 expériences m'impressionnèrent profondément. La première se passa en 1958, alors que je donnais une conférence dans une prison de Pennsylvanie. J'y rencontrai un jeune homme condamné à vie pour avoir commis un meurtre. Au moment où je le quittais, il me dit ceci. « Monsieur Vos, pourquoi des personnes telles que vous viennent-elles nous voir quand nous sommes déjà en prison? Pourquoi ne viennent-elles pas avant que nous y soyons ?» La seconde chose qui m'impressionna fut la lecture d'un article du journal Life parlant du problème de la délinquance juvénile dans la ville de New York. Ces 2 faits me poussèrent à m'enquérir de la situation à New York. 14 quartiers de la ville ont un taux de criminalité très élevé. Celui dans lequel les meurtres sont les plus fréquents abrite, sur une superficie de 2 km², une population de 190 000 personnes. La ville de New York dépense chaque mois un $250 000 pour combattre le crime dans ce quartier. 49 gangs d'adolescents y font la loi. Ces bandes sont la terreur de la police car bien que ces blousons noirs ne portent pas continuellement d'armes sur eux, ils y recourent très facilement. C'est dans ce quartier que je me décidai à tenter une expérience. Je voulais savoir s'il était possible d'atteindre ces jeunes et de changer leur vie. Je n'eus pas de peine à trouver la maison qu'il me fallait. Dans une impasse sordide, un magasin abandonné, infesté de rats et de vermine, dont le plancher s'effondrait et le plafond laissait passer la pluie. Je fis remettre l'endroit en état. Un nouveau plancher, un plafond convenable, un éclairage plaisant et quelques meubles donnèrent à cette pièce un aspect confortable. Nous y installâmes un buffet froid. Une firme de boissons vint y déposer une de ces machines automatiques distribuant des rafraîchissements. Après quelques semaines, cependant, on vint retirer ce distributeur car les gars qui s'y servaient avaient trouvé le moyen de le faire fonctionner sans mettre d'argent. J'offris de payer moi-même les boissons, mais mon offre ne fut pas acceptée par la firme qui préféra retirer le distributeur. J'en fus navré car il me semblait que nous avions besoin d'une telle machine pour ces jeunes. Le lendemain, je reçus une lettre de Madame Graham me disant qu'une firme de boissons avait offert un de ses distributeurs à son mari et que celui-ci pensait nous le donner pour notre club. Cette machine nous a gagné bien des amis et a influencé beaucoup de ces jeunes. Derrière la salle, nous avions installé un petit bureau et un minuscule appartement. La vie à la porte de l'enfer. Je n'oublierai jamais la première nuit que je passais ainsi au milieu des taudis new-yorkais. J'avais tellement entendu parler de ce qui s'y passait que je n'étais vraiment pas tranquille. Ce quartier s'appelle la Porte de l'Enfer car il longe l'East River à un endroit que les marins craignaient et qu'ils surnommèrent de ce nom. Je pensais aux maisons, à la saleté, à la misère
et à l'immoralité de ce quartier, et je me rendis compte que littéralement ces gens vivaient à la porte de l'enfer. Je ne pouvais pas m'habituer à l'odeur des immondices amoncelés sous ma fenêtre. Les gens trop paresseux pour porter leurs ordures dans les poubelles les laissent traîner n'importe où. Dans la chaleur de l'été, les odeurs qui s'en dégagent sont atroces. Dans les jours qui suivirent, je tentais d'entrer en contact avec des jeunes. Tout semblait s'opposer à moi. Le bruit courut que je travaillais pour la commission criminelle de New York. Une autre rumeur me fit passer pour le chef du Parti communiste et que j'avais établi mon quartier général dans cette étrange maison. J'admets que notre maison paraissait un peu bizarre. Nous avions condamné les fenêtres et avions élevé à la place un mur de 15 cm d'épaisseur. Une porte blindée remplaçait la porte vitrée et j'avais fait installer un système de communication me permettant de parler à quelqu'un dans la rue sans avoir à ouvrir la porte. Nous avions même posé un circuit de télévision afin de pouvoir, sans ouvrir la fenêtre, voir ce qui se passait dehors. Vous allez comprendre pourquoi nous avions pris tant de précautions. Cependant, je n'arrivais toujours pas à contacter ces jeunes. La police me donna des noms, des adresses et des filons pour entrer en liaison avec les gangs et leurs chefs. Mais lorsque je m'informais de quelqu'un, on me disait toujours que je me trompais d'adresse. Pendant des semaines, je fis la navette entre les différents centres, toujours sans trouver qui que ce soit. Une vraie partie de cache-cache bien organisée. Finalement, je me rendis dans une école comptant 2000 garçons et demandai à voir le directeur. On m'avait dit qu'il était tout particulièrement au courant des activités de ces gangs. Je lui racontais comment j'avais trouvé Christ et je lui demandais de me venir en aide. Il me présenta le psychiatre et le psychologue de l'établissement et c'est ainsi que j'obtins la permission de parler à ces garçons. Je possédais un équipement assez considérable d'appareils électroniques et les démonstrations que je fis devant ces gars comblèrent le fossé qui nous séparait. Ils me présentèrent à leur meneur, ce qui me permit de les inviter à notre club où je montais toute une installation électronique. Je me mis alors à leur en enseigner les éléments. J'eus bientôt trop d'élèves. Le travail ne cessa de croître. Jusqu'à maintenant, nous avons pu entrer en contact avec plus de la moitié des gangs de ce quartier. Tout cela n'a pas été sans problème. Un soir, par exemple, nous avions un groupe de portoricains dans la maison. Soudain, une bande d'Italiens arriva, demandant la bagarre, simplement parce que les portoricains avaient traversé leur zone pour venir au club. L'un des assaillants trouva dans la rue une vieille chaise cassée et l'envoya voler contre notre fenêtre. Il pensait prendre les portoricains par surprise en pénétrant de force dans la maison. Mais la paroi tint bon. Ils essayèrent alors de forcer la porte, mais ils n'y parvinrent pas. Nous avons vraiment eu peur un moment, car les portoricains, craignant d'être pris au piège, s'étaient précipités dans la cuisine et s'étaient emparés de tous les couteaux qu'ils avaient pu trouver. Je ne sais pas ce qui se serait passé si la porte n'avait pas été aussi solide. Dans ce club, nous avons vécu toutes les aventures imaginables. On nous a lancé des bombes, on nous a attaqués au revolver, on nous a fait toutes les crasses possibles, on nous a menacés. On m'a souvent demandé « Que faites-vous quand vous êtes mêlé à une bagarre? Obéissez-vous à la parole de la Bible et tendez-vous l'autre joue à celui qui vous frappe ?» J'aime rappeler aux gens qu'un autre verset de la Bible dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le » Ecclésiaste 9, verset 10. Vous ne frapperiez pourtant pas un de ces jeunes, m'a-t-on dit une fois. Ce à quoi j'ai répondu « Non seulement je le ferai, mais je l'ai déjà fait. » Peut-être que cela vous inquiète un peu, mais savez-vous que plusieurs de ces gars sont revenus vers moi me remercier de leur avoir montré de l'autorité? Pour beaucoup d'entre eux, la discipline est une chose tout à fait inconnue. Je suis convaincu que la délinquance est provoquée par deux choses. Le manque d'amour et le manque de discipline. Nous essayons donc de témoigner de l'amour à ces gars et de leur apprendre ce qu'est la discipline. Nous cherchons à gagner leur amitié en les soutenant devant les tribunaux quand ils ont des ennuis sérieux, en les aidant à résoudre leurs problèmes familiaux et en leur fournissant des soins médicaux et dentaires. Nous essayons de gagner leur confiance
et nous cherchons à leur faire entendre l'Évangile, mais nous avons rarement des réunions dans notre maison. Nous nous sommes rendus compte que les jeunes filles avaient aussi besoin d'aide. Il y a à peu près autant de bandes de filles que de garçons. Nous avons maintenant un club pour les jeunes filles. Nous sommes actuellement 7 à travailler dans ce club, cherchant à annoncer l'Évangile. Lors de la campagne de Billy Graham à New York, 123 de ces blousons noirs sont venus entendre l'Évangile. Je n'ai jamais vu un groupe de jeunes aussi attentif et aussi impressionné que celui-là. Je vous assure que c'est impressionnant de voir les larmes couler sur les joues de ces gars qui ont manié des poignards, des revolvers et des chaînes de bicyclette. Plus de la moitié d'entre eux répondirent à l'invitation de Billy Graham de donner leur vie et leur cœur à Jésus-Christ. Nous suivons maintenant ces jeunes, 3 fois par semaine, nous les réunissons pour une classe biblique. Le résultat de tout cela ? La Cour pénale des mineurs rapporte que la délinquance a diminué de 40% de ce quartier. Il y a 2 ans, 23 crimes avaient été commis par ces bandes, l'année dernière 10 seulement. Depuis des années, le nombre des crimes n'avait fait qu'augmenter. Il y a encore beaucoup de blousons noirs à la porte de l'enfer, mais nous espérons arriver à avoir plus d'influence encore. Notre prière est que Dieu prouve que Jésus-Christ est la réponse au problème du crime et de la délinquance juvénile. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, non seulement la table des matières de cet ouvrage, mais aussi le lien de téléchargement du livre Témoignages, regroupant 13 témoignages de conversion à Jésus-Christ. Nous y ajoutons le livre intégral de Jim Voss, Arrêté au dernier tournant, que nous avons numérisé et mis téléversé sur médiathèquechrétienne.fr. Médiathèquechrétienne.fr est un site internet que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage témoignage. Si vous voulez connaître les nouveaux livres que nous numérisons tous les jours et que nous présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les cantiques que nous mettons en parole en vue d'une louange individuelle ou en assemblée, mais aussi les audiobooks que nous prenons en charge, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Que le Seigneur nous bénisse par une révélation toujours plus profonde de son Fils Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt.